Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Bien chers fidèles du Christ, chers amis téléspectateurs, chers internautes, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Bienvenue à cette émission dominicale, Jour du Seigneur, que nous avons le plaisir de vous présenter. Nous sommes rendus depuis vendredi dans la deuxième moitié de notre temps de carême. Et aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche de carême de l'année A. Ce 4e dimanche est celui de la joie. C'est le prophète Isaïe qui nous y invite. « Réjouissez-vous, dit-il, avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez dans l'allégresse, vous qui portez le deuil. » Ces paroles ont été proclamées pour un peuple qui avait été perdu en terre d'exil. Et la question qu'on pourrait se poser est de savoir comment être dans la joie quand ça ne va pas. En fait, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. Il rejoint son peuple au cœur de ses détresses. Il intervient pour lui annoncer le salut. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De chanter, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ton parole traverse ma voie, et je serai guéri. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Jour du Seigneur. En ce 4e dimanche de carême, l'Évangile nous livre le récit de la guérison miraculeuse d'un aveugle. Dans ce nouveau numéro de votre rubrique « Et je serai guéri », nous parlerons de la cataracte, première cause de cécité au Sénégal. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Dr Daria Sacramento et Dr Hélène Faye au sein de la clinique des yeux. Merci de bien vouloir nous accueillir dans cette structure. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, docteur Ismaël. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis docteur Hélène Faye, ophtalmologiste, ophtalmopédiatre à la clinique des yeux aux Almadies.
Dr Sacramento. Bonjour, Dr Ismaël. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre clinique. Je suis le docteur Daria Sacramento et je suis également ophtalmologiste au sein de cette structure. Dr Faye, qu'est-ce que la cataracte? La cataracte, il s'agit d'une maladie qu'on peut définir comme étant une baisse de la vue liée à un organe qui se trouve normalement dans l'œil. Donc cet organe, normalement, c'est une lentille transparente. Mais au cours de la vie, avec l'âge par exemple, cet organe peut perdre sa transparence et devenir opaque, c'est-à-dire blanc. C'est en ce moment qu'on parle de cataracte. Quels sont donc les premiers signes de la cataracte? Un patient qui a une cataracte peut se plaindre d'une sensation d'éblouissement, d'une baisse de la vision de loin, d'une sensation de voir des objets en double. Au lieu de les voir un par un, il voit l'objet en double. Voilà, c'est principalement les quelques signes de la cataracte. Docteur Daria, comment poser le diagnostic de cataracte? Le diagnostic de la cataracte se pose par le médecin ophtalmologique. Au cours d'une consultation, il va examiner l'œil et notamment le cristallin pour évaluer sa transparence. Dès qu'il trouvera une opacité au niveau de certains endroits du cristallin, que cette opacité soit localisée au total, il posera le diagnostic de cataracte. À quel âge survient la cataracte? La cataracte peut survenir à tout âge, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et quels sont donc les différents types de cataracte que nous pouvons avoir? Non, lorsque la cataracte survient chez un enfant, par exemple, nous parlons de cataracte congénitale. Lorsqu'elle survient chez un sujet âgé, de la soixantaine, nous parlons de cataracte sénile. Mais la cataracte peut également survenir elle peut être secondaire à la prise de certains médicaments comme des corticostéroïdes, ou elle peut survenir dans le cadre d'un traumatisme. On parle alors de cataracte traumatique. Quels sont les facteurs de risque de cataracte, Dr Faye? Les facteurs de risque de la cataracte, il s'agit principalement de l'âge, de l'exposition aux rayons ultraviolets, le soleil. Il s'agit de certaines pathologies générales comme le diabète, l'hyperthyroïdie. Il s'agit également du tabac, l'utilisation de tabac ou d'alcool. La cataracte est-elle une maladie grave, Dr Daria? La cataracte n'est pas une maladie grave qui peut mettre en danger la vie, mais elle est grave du fait de l'handicap visuel qu'elle peut occasionner. Notamment, elle est une cause de cécité. Quelles sont donc les complications de la cataracte? La première complication de la cataracte, c'est comme nous l'avons dit, c'est la cécité, qui commence par une baisse progressive de la vision. Mais la cataracte, lorsqu'elle n'est pas vite prise en charge, elle peut évoluer et entraîner un glaucome. Elle peut occasionner une inflammation à l'intérieur de l'œil et entraîner ce qu'on appelle une uveitis. Vous pouvez nous dire ce que c'est que le glaucome? Le glaucome, c'est une maladie qui est liée à une augmentation de la tension à l'intérieur de l'œil. Et cette augmentation de la tension de l'œil peut être liée à une cataracte, à un cristallin qui a trop grossi et qui peut gêner l'évacuation du liquide qui circule dans l'œil, ce qui fait que la tension va monter et au fil du temps, la maladie qu'on appelle le glaucome, dont l'hypertension oculaire, le principal facteur de risque, peut s'installer. Dr Faye, comment soigner la cataracte? Le traitement de la cataracte est uniquement chirurgical. On ne peut pas traiter une cataracte par des collyres. Donc, arrivé au moment où le patient n'arrive plus à bien voir, le malade n'a plus de confort de vie du côté visuel, c'est en ce moment qu'on va faire la chirurgie de cataracte. Donc, c'est une opération qui n'est pas douloureuse, qui se fait au bloc opératoire sous anesthésie locale. On n'a pas besoin d'endormir le patient pour ça. Et c'est une opération rapide qui dure à peu près 20 minutes à 30 minutes. Donc, cela consiste à enlever l'organe qui normalement doit être transparent et le remplacer par une lentille artificielle qu'on appelle un implant intraoculaire. Et cette opération se fait au bloc opératoire. Est-il obligatoire de se faire opérer de la cataracte?
Il n'est pas obligatoire de se faire opérer de la cataracte, mais il est vivement recommandé à cause des complications que nous avons citées précédemment. Mais la décision finale de se faire opérer revient au patient, en fonction de l'altération de la qualité de vie que peut occasionner cette cataracte. Docteur Sacramento, est-il dangereux de se faire opérer de la cataracte? Il n'est pas dangereux de se faire opérer de la cataracte, mais l'opération de la cataracte, c'est une microchirurgie qui est une chirurgie assez délicate et qui donc doit se faire avec beaucoup de précautions. Quel est le coût moyen d'une opération de la cataracte au Sénégal? Le coût de la cataracte dépend du type de technique chirurgicale utilisée et dépend aussi de la structure, que ça se fasse dans une structure privée ou publique. Le coût diffère, mais en moyenne, cela varie entre 100 000 et peut atteindre 500 000 francs CFA. Un programme national de promotion de la santé oculaire a vu le jour en 2006. Son coordonnateur, Dr Badiane, nous dresse le bilan des actions menées dans le cadre de la lutte contre la cataracte. Bonjour, je me nomme Mouktar Badiane. Je suis médecin ophtalmologiste de formation et coordonnateur du programme national de promotion de la santé oculaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. La prévalence de la cécité au Sénégal est estimée à 1,42%, soit 165 000 personnes aveugles et 570 000 personnes malvoyantes. Et pour ces cécités, la part de la cataracte est à 0,31%. Chaque année, nous recensons près de 25 000 à 35 000 cas de cataracte et nous en opérons à peu près 15 000 cas. Mais l'année dernière, en 2022, ce fut une année record où nous avons opéré plus de 22 000 cas de cataracte en routine et en campagne. Pour les actions menées, il faut dire que devant cette prévalence et ces causes de cécité, l'État a mis en place un programme de lutte contre la cécité en 2007. Et ce programme a été rebaptisé en 2011 comme Programme national de promotion de la santé oculaire, qui est coordonné par un médecin ophtalmologiste qui a pour but de coordonner toutes les activités et programmes de lutte contre la cécité. Dans les actions qui sont toujours menées, avec l'appui des partenaires et l'État, nous avons mis en place des unités de soins oculaires dans tous les départements du pays et les centres de santé pour rendre accessibles les soins oculaires, mais aussi la chirurgie de la cataracte pour réduire le fardeau de la cécité due à cette maladie-là. À ce jour, tous les départements présentent au moins une unité de chirurgie de la cataracte. Et les techniciens supérieurs qui ont été formés dans ce sens-là pour épauler les ophtalmologistes dans la chirurgie de la cataracte. Nous avons aussi des stratégies communautaires qui ont été mises en place pour la reconnaissance de la cataracte en formant les relais communautaires, les acteurs communautaires dans la reconnaissance et la référence vers les unités de soins oculaires. Mais selon le manuel de l'OMS aussi sur les soins oculaires primaires, les infirmiers et les sages-femmes ont été formés aussi dans la reconnaissance de cette maladie-là pour les référer à temps au niveau des structures dédiées où nous avons des chirurgiens de la cataracte ou des ophtalmologistes pour prendre en charge ces cas. Nous organisons régulièrement des campagnes gratuites de chirurgie de la cataracte dans les régions du pays pour prendre en charge les personnes qui n'ont pas accès financièrement ou géographiquement à la chirurgie de la cataracte. Et ce, avec les techniciens locaux, mais aussi souvent des expatriés qui viennent nous appuyer dans ce sens pour la technique qu'on appelle la phacoémulsification, c'est-à-dire communément appelée laser. C'est la conjugaison de tous ces efforts-là et toutes ces actions menées-là qui nous permettent de lutter contre cette cécité. Mais il faut dire aussi que c'est quelque chose, c'est une maladie que nous ne pourrons pas éliminer parce qu'elle est liée à l'âge dans 80 à 90%. Et plus la population vieillit, plus on aura des cas de cataracte. Et l'OMS préconise d'opérer 2 millions de cas par million d'habitants pour essayer de faire face à cette cause de cécité-là. Au Sénégal, nous avons fait des efforts considérables et cette année, nous sommes à 1600 cas opérés par million d'habitants. Et nous espérons atteindre ce objectif selon notre plan stratégique
2021-2025. Le message de sensibilisation que nous donnons aux populations, c'est devant toute baisse de l'acuité visuelle, c'est-à-dire une baisse de la vision, il faut consulter au niveau d'un service dédié pour pouvoir être examiné et poser le diagnostic de la baisse de la vision. Et toute tache blanche qui apparaît dans l'axe visuel d'une personne doit alerter pour que cette personne puisse être examinée par un praticien pour voir est-ce que c'est vraiment la cataracte ou autre chose. Et aussi pour nos parents, il y a des formes de cataracte qui sont liées aussi à l'âge. Pour les mamans et les parents, s'ils voient leur enfant avec une tache dans l'axe de l'œil, il faut vraiment, c'est une urgence, il faut se rendre le plus tôt possible du moins, au niveau des unités de soins oculaires ou au niveau de l'hôpital. Lorsque les mamans aussi toujours ou les parents voient l'enfant avec cette tache-là, mais avec des yeux qui sont déviés ou des yeux qui oxydent, c'est-à-dire qui sont un peu pendulaires ou oxydent dans l'axe horizontal, c'est de les amener à l'hôpital pour qu'on puisse savoir est-ce que c'est la cataracte ou autre cause. Mais aussi pour les personnes âgées ou les adultes, c'est d'essayer de tester la vision au moins une fois par semaine en fermant l'un des deux yeux et en fixant un point à une distance bien requise pour voir si la vision n'a pas baissé ou pas à l'un des deux yeux. Mais aussi pour les personnes atteintes de baisse de la vision, c'est de consulter aussi les spécialistes et non pas aller vers les tradipraticiens. Il y a des causes aussi qui peuvent être dues à certaines maladies, comme le diabète, mais aussi les traumatismes ou bien l'utilisation de corticoïdes. Donc, devant ces cas, nous demandons aux diabétiques d'avoir un examen visuel au moins une fois par an ou deux fois par an. Ou devant tout cas de traumatisme, s'il y a une baisse de la vision, c'est de consulter pour qu'on puisse savoir est-ce que c'est une cataracte post-traumatique. Il y a des maladies oculaires aussi qui sont à l'origine de ces maladies-là. Mais aussi, pour nos femmes toujours, comme j'ai tantôt dit, les femmes enceintes, lors du bilan prénatal, il faut un certain nombre de bilans, puisqu'il y a des cataractes congénitales qui peuvent être dues à des infections de la maman lors de la grossesse. Donc, c'est ce message de sensibilisation que nous donnons à nos populations, c'est d'aller vers les structures dédiées à temps lorsqu'il y a une baisse de la vision pour se faire examiner par un spécialiste et savoir s'il y a la cataracte ou pas. Et il faut que ces populations sachent que nous avons des experts, nous avons des personnes dédiées pour la chirurgie de la cataracte. C'est des chirurgies que nous faisons ici avec d'excellents résultats. Et le personnel est vraiment qualifié dans la chirurgie de la cataracte. Merci, Dr Badiane, pour votre disponibilité. Dr Sacramento, quelles sont les complications possibles après une opération de cataracte? Alors, après une opération de cataracte, la principale complication qu'on craint, c'est une infection oculaire qu'on appelle endophthalmie. Il est possible également d'avoir une inflammation très importante au niveau de l'œil qu'on appelle l'uvéite. On peut également avoir un œdème au niveau d'une structure qui est située au fond de l'œil qu'on appelle la macula. Il peut survenir également un décollement de rétine qui est un décollement d'une membrane qui tapisse le fond de l'œil. Au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, il peut apparaître ce qu'on appelle une cataracte secondaire qui est une opacification de la poche du cristallin qui a été laissée en place pour pouvoir poser l'implant. Et cette cataracte secondaire est prise en charge par un laser. Docteur Faye, quelles sont les précautions à prendre après une opération de cataracte? Après une opération de cataracte, le patient doit être au repos, au calme, pour éviter toute blessure, tout traumatisme, toute infection. Éviter de se frotter les yeux pour ne pas mettre des microbes à l'intérieur et créer une infection qu'on appelle endophthalmie. Éviter de se courber, de se plier pour ne pas créer un déplacement de la lentille qu'on a introduite à l'intérieur des yeux. Le patient également doit prendre ses médicaments comme indiqué par le médecin pour éviter les infections. Et voilà, la durée de ce repos dépendra de la technique utilisée par le médecin. C'est l'ophtalmo qui va déterminer la durée de repos du patient. Docteur Sacramento, quel est le délai entre deux opérations de cataracte?
Classiquement, on n'opère pas les deux yeux le même jour parce qu'on craint l'infection. Et pour ne pas avoir une infection aux deux yeux, on préfère attendre, faire un premier œil et généralement au bout d'une semaine, on peut faire le deuxième œil. Quel est le profil des patients que vous suivez pour cataracte au sein de cette structure? La principale cause de cataracte que nous retrouvons, c'est la cataracte sénile qui survient chez le sujet âgé. Donc, il s'agit essentiellement de personnes qui ont plus de 60 ans. Existe-t-il des contre-indications à la chirurgie, Dr. Faye? Oui, il existe des contre-indications à la chirurgie de cataracte. Il s'agit principalement d'une hypertension non contrôlée, qu'on appelle poussée hypertensive. Un patient qui a une tension très élevée ne peut pas se faire opérer de cataracte ce jour-là. Une hyperglycémie, un taux de sucre très élevé, supérieur à 1,70 ou 2 grammes, ne peut pas se faire opérer de cataracte. Une tension également qui est très élevée doit être maîtrisée avant la chirurgie de cataracte. Merci, Dr. Faye. Chers téléspectateurs, nous allons à présent faire un tour au bloc opératoire pour suivre le déroulement d'une intervention de cataracte, puis passer après en salle de laser. Nous allons à présent faire un tour au bloc pour mieux comprendre le déroulement d'une intervention de cataracte avec Dr. Sacramento et Dr. Faye. Voilà la salle de stérilisation du matériel qu'on va utiliser pour la chirurgie. Donc voilà, ces instruments vont servir à faire de petites incisions, de petites ouvertures au niveau de la cornée, du globe oculaire, pour accéder au cristallin. Donc ce matériel a besoin d'être bien stérilisé pour faire la chirurgie avec tout ce matériel donc, nécessaire pour la stérilisation. Donc ces mesures d'hygiène permettront d'éviter les complications comme l'endophtalmie qui est une infection du globe oculaire. À présent, on va aller au bloc opératoire. Je vais vous montrer comment se déroule un peu la chirurgie. Donc, voilà la salle d'opération. C'est une salle qui est déjà désinfectée, stérile, tout est propre. Voilà, avec le malade qui est installé. Le malade ne souffre pas parce que l'anesthésie se fait topique. C'est une anesthésie locale, donc on n'a pas besoin de faire des piqûres, des injections qui font souffrir le malade. Donc l'opération n'est pas douloureuse. Voilà, ça se fait au laser. Donc elle se fait en 20 à 30 minutes. L'opération est très rapide. Voilà, et puis avec le matériel que je vous montrais tout à l'heure, le chirurgien va faire une petite incision. Avec ce microscope opératoire, on va voir tous les éléments de l'œil qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et cette machine qu'on appelle la phacoémulsification nous permettra de réduire le cristallin en poudre, de l'aspirer. Et de ce fait, avec cette lentille artificielle qu'on appelle un implant, voilà. Donc, c'est de minuscules lentilles comme ça, qui est très difficile de voir à l'œil nu, mais au microscope opératoire, on arrive à bien voir. Et c'est ça qu'on va insérer au niveau du sac du cristallin normal. Voilà comment se déroule un petit peu la chirurgie de la cataracte. Et après, le médecin va faire de petites fermetures au niveau des incisions et le malade a fini sa chirurgie tranquillement. Il peut se lever et rentrer directement à la maison. Ça ne nécessite pas d'hospitalisation. Voilà, et puis le malade il prend les médicaments à la maison en respectant les mesures, les précautions consignées par le médecin. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Faye, pour ces explications concernant la chirurgie de cataracte. Maintenant, cette chirurgie, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut avoir des complications comme une cataracte secondaire. Et cette cataracte secondaire est prise en charge au laser et nous allons suivre avec Dr. Sacramento comment cette complication se prend en charge. Dr. Sacramento va nous montrer comment prendre en charge une cataracte secondaire au laser. Alors, la cataracte secondaire, on n'intervient pas une deuxième fois au bloc. Donc, il existe un appareil qu'on appelle le laser YAG, qui va
réalisé une ouverture au centre de la poche qu'on avait laissée en place pour permettre à la lumière de passer et pour restaurer la vision au patient. Donc, c'est cet appareil qu'on appelle le laser YAG qui est utilisé. C'est un appareil qui va délivrer une énergie assez suffisante pour percer cette membrane, cette poche. Et on utilise généralement une lentille. Et le rayon de laser va passer à travers cette lentille pour atteindre l'enveloppe du cristallin qui est en place. On met une goutte d'anesthésique topique, on met la lentille et on envoie le laser. C'est une petite intervention d'une dizaine de minutes, mais qui n'est pas douloureuse. Et généralement, dès que le malade finit la séance, même avant de rentrer, il peut commencer à sentir une amélioration le même jour. Merci, Dr Sacramento. La foi à l'épreuve de la maladie. Un ami croyant qui témoigne dans l'anonymat nous livre son ressenti à l'annonce du diagnostic de cataracte. Comment a-t-il vécu en tant que chrétien la période allant du diagnostic à la chirurgie? Suivons l'élément. Bonjour, j'ai 38 ans et je vais partager avec vous mon expérience avec la cataracte. Alors, tout a commencé un lundi, enfin un matin, où ma vision a commencé par devenir floue. Et il y a de cela 8 mois. Et donc, à chaque fois, il faut aller à l'hôpital rapidement. Et le résultat m'a choqué parce que le docteur me disait que c'était la cataracte. Et personne dans ma famille n'a jamais connu quelque chose comme ça, en tout cas pas à ma connaissance. Et donc, naturellement, ça m'a choqué. En tant que chrétien, ce que j'ai fait, c'est que, naturellement, j'ai commencé par prier par rapport à ça. Et il m'a dit de revenir parce que c'était trop jeune. Et que 7 mois plus tard, quand ça va grandir, il pourra me faire l'opération. Et c'est ce que j'ai fait. Mais entre le moment, la période, je vais dire, où j'ai contracté le mal et le moment où j'ai eu la chirurgie, je peux vous dire que c'est pas du tout facile. C'est pas facile parce que je suis devenue borgne, réellement borgne, dans le sens propre du terme. Et ce qui s'est passé est qu'il y avait des moments où je jaugeais mal les niveaux. Par exemple, je me rappelle que j'ai raté des escaliers. Parfois, lorsque le niveau du sol n'est pas exactement le même, ça peut me jouer des tours aussi. Pour regarder, je tournais la tête instinctivement. Je tournais beaucoup plus la tête qu'avant parce que l'œil normal, c'est-à-dire l'œil qui n'est pas atteint, n'avait pas une vision de 180 degrés, vous comprenez ce que je dis. Et donc tout ça, c'est des choses qui arrivent instinctivement. Mais ce que je peux dire est que c'est assez difficile dans le quotidien, en ce sens où tu dois faire très attention pour ne pas rater certains détails. Tu dois faire très attention. Et donc, j'ai vécu comme ça. Je n'ai pas dit à mes amis, ils ne savaient pas. Personne ne le savait parce que
bon, quand on prie pour certaines choses, on ne bavarde pas. Et le spécialiste qui est le docteur le sait déjà. Et Jésus aussi le sait, le Seigneur le sait. Donc voilà, j'ai pas besoin de beaucoup bavarder. Et je priais pour la guérison. En même temps, j'espérais dans le traitement du médecin. Et donc, le jour J, j'ai fait l'opération. La veille, naturellement, j'ai eu le tract. Le jour où j'ai fait l'opération, alors, après l'opération, c'est comme quand on ouvre un espace. Parce que c'est comme si vous sortez de l'ombre, c'est comme une lumière. Et je me rappelle, lorsque le médecin m'opérait, il me disait, voilà, on vient de vous enlever la cataracte. Et il a placé une lentille à l'intérieur de l'œil. Alors, ce qu'il a placé avec les liquides qu'ils ont mis sur l'œil, tout, j'ai commencé par voir, mais c'était un peu coloré façon, mais j'étais content. Et je suis venu à la maison, bon, le jour-là même, j'ai eu assez de maux de tête. Et le lendemain, c'est là que j'ai vraiment compris ce qui s'est passé. La vision était nette, tout et tout, c'était juste extraordinaire. Et c'est comme quand on vous enlève de quelque chose qui vous entravait. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai vécu la chose. Et honnêtement, cela a changé ma vision par rapport à ceux qui souffrent de ce mal et particulièrement par rapport à ceux qui, à ceux qui ont la cécité. Et quand je vois tout le sérieux que j'ai mis dans le processus de guérison, c'est-à-dire j'ai demandé des messes, j'ai demandé à certaines personnes bien spécifiques de prier avec moi, et moi-même je priais, d'accord, pour recouvrer la vue. Parce que c'est complètement différent de ce que je vivais, c'est-à-dire de ma vie normale. Et ce que j'ai à dire par rapport à ceux qui ont le mal, c'est que lorsque votre vision devient floue, vous avez des problèmes, la première chose, c'est aller à l'hôpital. Ensuite, je peux dire qu'il faut faire très attention à là où on va se soigner. Parce qu'il y en a qui vont empirer votre situation. Et je connais des cas comme ça. Et pour ne pas mentir, moi, je pense que beaucoup de personnes connaissent qu'il y a quelque part au nord, c'est plutôt au nord qu'il faut aller se soigner. Bon, bref, chacun, dans tous les cas, ce qui est mieux, c'est de savoir où aller se soigner. Ne remettez pas votre vie entre les mains de n'importe qui. Voilà. Par rapport à ceux qui ont la cécité, pour avoir vécu cette expérience, j'ai une vision complètement différente sur ceux qui ont la cécité. Et je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si on m'a mis dans l'antichambre de la cécité. Et je peux dire que j'ai vu de loin la chose. Et la première chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est des personnes qui ont réellement besoin d'assistance et de soutien psychologique. C'est très important parce que vous ne pouvez pas savoir quel effort ces personnes font au jour le jour pour s'adapter, pour se réadapter à cette situation.
Et c'est toute la vie qui changeait parce que moi, par exemple, avec ma situation, je travaillais et c'était difficile de travailler. Vous voyez, c'était très difficile de travailler. Je faisais beaucoup attention. Je faisais plus d'efforts. Alors imaginez ceux qui ont perdu la vue complètement. Alors la famille, les amis, honnêtement, c'est des personnes qui doivent bénéficier d'une grande attention. Et s'il y a les moyens, c'est des personnes qu'on doit même conduire, voir le spécialiste qui est le psychologue. C'est important. Vous voyez, la deuxième chose, c'est que il faut tout faire pour que ces personnes ne se sentent pas comme un poids. Vraiment. Ne se sentent pas comme un poids. Parce que dépendre et souffrir de cette situation, de la situation de dépendance, amène à regretter, amène à ressasser, amène à penser beaucoup de choses, vous voyez. Et donc, c'est un travail au quotidien. Mais avec le Seigneur, rien n'est impossible, vous voyez. Et nous sommes dans un monde où la technologie a quand même évolué aussi. Et c'est ça, il faut aussi faire comprendre petit à petit. Et parce que même en tant que personne aveugle aujourd'hui, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Et si on a la volonté, si on a la détermination, rien n'est impossible. Le monde moderne offre pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est les gens qui peuvent aller à l'école. Vous voyez, c'est les gens qui peuvent s'adapter. Et c'est vrai que dans nos pays sous-développés, c'est pas trop ça. Mais c'est quelque chose est possible. Vous voyez, donc voilà le soutien psychologique. Leur montrer aussi qu'ils ne sont pas un poids pour nous. Ça, c'est important. Et pour vous donner une image de ce qu'ils vivent, je vais dire, c'est des héros. Hein? Et vous donner une image de ce qu'ils vivent, c'est comme ça, moi j'ai vécu la chose. C'est comme si on vous a fermé une porte et on vous empêche de sortir. Voilà. C'est exactement ça. C'est comme ça, moi j'ai vécu ça. Quand j'ai fini mon opération, je voyais subitement la porte a sauté. Alors, vous comprenez que moi, je ne peux pas voir les aveugles comme tout le monde les voit aujourd'hui. Alors, je compatis, je demande en ce temps de carême. Et vous pouvez prendre un jour, 2 jours, et penser à toutes ces personnes dans la prière, les assister personnellement, particulièrement, et pourquoi pas penser à tous ceux qui vivent des cas de dépendance extrême, des maladies subites qui arrivent comme ça. Voilà, ce soit très chrétien. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté mon témoignage et passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. Merci beaucoup. Dr Faye, comment prévenir la cataracte? Alors, pour prévenir la cataracte, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, c'est éviter l'alcool, le tabac, faire du sport pour éviter les maladies cardiovasculaires, contrôler son taux de sucre et faire un régime pour éviter le diabète. Voilà. Ensuite, il s'agit d'éviter les sports et les jeux dangereux qui peuvent entraîner une cataracte post-traumatique. Et également pour les femmes enceintes, elles ont besoin d'un bon suivi pour le dépistage de certaines infections de la femme enceinte qui peuvent entraîner une cataracte congénitale. Et également éviter de se marier entre parents pour éviter toute consanguinité qui éviterait une cataracte congénitale. Merci Dr Faye, Dr Sacramento pour votre disponibilité. Merci de nous recevoir au sein de votre structure. Merci à vous aussi pour votre invitation.
Fidèles téléspectateurs, chers amis croyants, la cataracte représente la première cause d'handicap visuel dans nos pays. Ses conséquences liées aux conditions socio-économiques difficiles en font un problème de santé publique. Il s'agit d'une maladie curable. Une bonne sensibilisation et la mise en place d'une stratégie avancée sur sa prise en charge pourrait amener beaucoup de patients à se faire opérer et réduire ainsi le taux de cécité lié à cette pathologie. À travers l'évangile de ce jour, nous avons l'assurance que le Seigneur ne vient pas aveugler l'homme ni l'humanité. Au contraire, par son Fils, Dieu vient rétablir l'homme dans la lumière. Telle est l'œuvre du Fils, lumière du monde, pour révéler l'amour miséricordieux de ce Dieu Père. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos intervenants. Bon dimanche et à bientôt. Le temps de carême, chers frères et sœurs, en écoutant cet invite du prophète à être dans la joie, eh bien, nous rappelle que ce n'est pas un temps où nous nous donnons en spectacle, où nous donnons à ceux qui nous voient une idée ou une image de personnes qui sont dans les difficultés. Nous sommes invités à vivre ce temps dans la joie. Pour montrer aux gens que nous jeûnons, nous pouvons être amenés à montrer un visage triste. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le message, en tout cas, de ce dimanche. Ce dimanche vient nous rappeler justement que ce temps est un temps de grâce, un temps de joie. Et les textes de ce dimanche nous proposent, n'est-ce pas, de vivre les événements et surtout de voir dans les personnes et dans ce que nous vivons, eh bien, la présence de Dieu. La première lecture nous relate la substitution du roi David au roi Saül. Le prophète Samuel, dans ce passage, nous montre que Dieu choisit les hommes en fonction de ses desseins, en fonction de ses projets. Dans notre pays, depuis un certain temps, nous assistons à des déclarations et nous voyons de plus en plus des hommes et des femmes qui expriment leur volonté, leur désir de présider aux destinées de notre nation. Dieu choisit les hommes en fonction de ses desseins, en fonction de ses projets. Cela nous interpelle, chers frères et sœurs, sur le comment nous choisissons ces hommes et ces femmes à qui nous confions notre destinée. Sur quels critères nous basons-nous? Qu'est-ce que nous mettons en avant quand nous choisissons ces hommes et ces femmes? Chacun est interpellé. Et dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul, baptisé dans le Christ, devenu donc disciple du Christ, nous rappelle que dans le Christ, nous devenons un seul peuple, devenus tous semblables, tous ensemble, un homme nouveau par le baptême. Eh bien, nous devons nous arracher des ténèbres du péché pour vivre dans la lumière de la foi. Et dans l'Évangile, nous verrons bien la rencontre entre Jésus et un aveugle de naissance. Par cette rencontre, Jésus se révèle lumière du monde. Être aveugle de naissance, ne jamais voir la lumière, la beauté de toutes choses, ne jamais voir un visage, un sourire, entendre, mais rester dans le noir, toujours sans savoir ce qu'est la lumière. Voilà ce que vivait cet homme que Jésus rencontre dans la page d'évangile de ce dimanche. Dans le prologue de l'évangile selon saint Jean, que nous entendons le dimanche de Noël,
Jean nous dit, le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Avec le passage que la liturgie de ce dimanche nous propose, quelques chapitres après, tout s'éclaire pour nous. Mais aussi pour cet homme aveugle qui sort des ténèbres pour entrer dans la lumière du Christ. Parce qu'il a rencontré Jésus dont il entendait parler, cet homme non seulement voit comme tout un chacun, comprend de la bouche même de Jésus que c'est lui le Fils de l'homme, le Messie qui est venu à lui et a fait basculer sa vie dans la lumière. Jésus le Christ peut ouvrir les yeux et nous permettre de le voir pour le rencontrer en vérité et devenir un homme de foi avec une vie radicalement changée. Cet homme aveugle, chers frères et sœurs, est conduit aux pharisiens, nous l'avons entendu. Il est conduit aux pharisiens qui ne semblent pas d'ailleurs apprécier le geste de Jésus, à cause tout simplement de la dureté de leur cœur, de leur orgueil. L'aveugle va s'affirmer progressivement face aux pharisiens et à ses voisins qui le questionnent. Aux questions insistantes et persistantes des pharisiens, l'ancien aveugle déclare sans ambages, sans réserve, sans peur que Jésus est un prophète. Jésus, par la suite, apprend que les pharisiens avaient mis dehors cet ancien aveugle. À partir de ce moment-là, va s'instaurer un dialogue entre lui et cet aveugle. Crois-tu au Fils de l'homme? Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Répond l'aveugle. Jésus lui dit, tu le vois et c'est lui qui te parle. Et à ce moment-là, l'ancien aveugle déclare, je crois, Seigneur. Il se prosterne devant lui. Nous avons là une véritable profession de foi, chers frères et sœurs. Au terme de ce véritable dialogue baptismal, après un long et dur combat mené avec les ténèbres, le nouveau disciple de Jésus, dans l'humilité de son être, confesse sa foi. En écoutant cette profession, chers frères et sœurs, quelle réponse chacun de nous pourrait-il donner? Pour toi qui es Jésus, quelle place occupe-t-il dans ta vie? Peut-être as-tu fait l'expérience de la rencontre avec Jésus à travers des événements forts dans ta vie. En écoutant cette page d'évangile, quelle découverte as-tu pu faire? Sœurs et frères en Christ, à la suite de cet aveugle, faisons en sorte que ce temps de pénitence qu'est le carême nous renouvelle dans notre foi au Christ, pour que nous devenions chaque jour des témoins lumineux du Christ. Nous remarquons que le nom de l'aveugle n'est pas mentionné dans cette page d'évangile. Cet aveugle de naissance, c'est chacun de nous. Il nous arrive trop souvent de passer à côté des autres sans les voir, c'est-à-dire en les ignorant, en passant sous silence le bien qu'ils accomplissent. Ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes, qui sacrifient leur vie dans le service qui leur est demandé et qui malheureusement sont parfois ignorés par l'entourage, par leurs responsables, par leurs patrons, leurs maris, leurs femmes, qui ferment les yeux sur leur être et sur leur service. En agissant de la sorte avec nos subalternes, avec les personnes qui sont sous notre autorité, eh bien nous ressemblons véritablement, chers frères et sœurs, à ces pharisiens qui ne veulent pas voir le bien dans le geste de Jésus. Ces pharisiens, eux, ils pensent voir, mais en réalité, ils ne voient pas, ils sont aveugles, car ils ne voient pas le bien. Ils disent voir, mais en fait, ils sont incapables de discerner qui est Jésus. Ils sont incapables de vivre une vraie rencontre avec lui. Ils sont comme aveuglés par leur certitude et surtout leur orgueil. Et Jésus ne peut pas les éclairer car leur cœur est fermé.
C'est aussi de cela que le Seigneur veut nous guérir, nous aussi, pour que nous puissions vivre ensemble comme des frères et sœurs, fils et filles du seul et même Père. Jésus veut déclarer la vie. Il veut éclairer la vie de chacun de nous. Mais le voulons-nous réellement? Pour ceux qui sont proches, pour ceux qui sont autour de nous, laisser le Christ nous éclairer requiert de notre foi beaucoup de solidité, requiert de nous beaucoup de confiance. Cet évangile, frères et sœurs, nous invite à prendre en compte notre vie, à sortir de notre orgueil pour reconnaître que nous sommes parfois aveugles. Nous ne savons pas toujours voir le royaume de Dieu. Nous ne savons pas toujours voir dans une personne toute sa beauté, la beauté de son cœur, la beauté de ses actes, de ses paroles. Bien souvent, nous avons tendance à mettre à nu les défauts des autres. Et un des moyens aujourd'hui pour mieux le faire, c'est les réseaux sociaux, dans lesquels vous trouvez beaucoup de dénigrement, beaucoup de médisance, beaucoup de haine. Nous nous laissons facilement embarquer par le prince des ténèbres. Si nous percevons nos aveuglements, chers frères et sœurs, surtout pendant ce temps de carême, alors le Christ pourra s'approcher de chacun de nous, nous mettre de la boue sur les yeux de notre cœur et nous ouvrir résolument à sa lumière. Que ce temps nous permette de vivre cette rencontre véritable avec le Christ qui peut changer notre vie, car en réalité, la foi dicte un comportement. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin du temps qui nous a été imparti pour méditer avec vous la parole de Dieu en ce 4e dimanche du carême de l'année A. Merci d'avoir suivi cette émission du Jour du Seigneur que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Que la paix de Dieu demeure en chacun, chacune de vous. Que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre pays. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce. Soyez bénis. C'est le jour du Seigneur, c'est le